Bonsoir, contente de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour pendant 365 jours, un live de prise de conscience, de partage personnel ou collectif dans le cadre de l'accompagnement de mes clients, entrepreneurs, dirigeants. Je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Dans les discussions du jour, coucou Géraldine. Dans les discussions du jour, plus spécifiquement avec les dirigeants ou dirigeantes que j'accompagne, un sujet qui remonte fréquemment, qui est extrêmement difficile de mon point de vue, c'est l'accompagnement des équipes et le management. C'est certainement la partie la plus délicate, la plus subtile en entreprise, qui est comment je parle aux hommes et aux femmes avec qui je travaille, de telle manière à les embarquer, à les comprendre, à les embarquer et avec ce leadership entrepreneurial, les faire grandir dans leur projet professionnel et au sein de l'entreprise. Et bien souvent, ce qui ressort et qui est complètement humain, et qui nous arrive tous, parce que malheureusement, nous n'apprenons pas ça à l'école. S'il y a des instits qui traînent dans le coin, s'il vous plaît, sensibilisez les enfants là-dessus, je compte sur vous, les filles. Et les quelques gars que je connais de mes quelques années d'enseignement, c'est tellement important d'identifier qu'en fait nous ne fonctionnons pas tous de la même manière. Nous avons des manières de voir le monde. Alors en PNL on dit chacun a sa carte du monde. Moi j'aime bien utiliser la métaphore de chacun a ses lunettes et à travers ses lunettes voit la réalité sous son propre, à travers ses propres glaces, à travers ses propres verres. Et en tant que leader, en tant que manager, ça peut être ô combien tellement intéressant à un moment donné de prendre les lunettes justement de son collaborateur ou de son coéquipier pour dire tiens, intéressant, raconte-moi comment tu vois les choses à travers tes lunettes. Prête-moi tes lunettes pour que je comprenne un peu dans quel univers, dans quel monde tu évolues et pour pouvoir peut-être ensemble voir comment ton univers peut matcher avec l'univers de l'entreprise. Ça, c'est tellement important parce que dans les discussions que j'ai pu avoir ces derniers temps, en plus en ce moment, il y a une période un peu, on va dire, intense pour un certain nombre d'entreprises qui, tant mieux, sont des entreprises qui tournent super bien, qui sont en croissance, où du coup il faut gérer beaucoup de dossiers et la prise de recul n'est pas toujours évidente dans ces moments-là. Et l'idée c'est de se dire ok, stop, moi, ma manière de voir les choses et de gérer les choses, il est évident que c'est pas la même chose que mon coéquipier. Du coup, comment je peux me mettre à côté de lui, comprendre un peu son univers et sa manière de fonctionner, et puis se dire dans la réputation, les standards de l'entreprise, comment on fait rentrer justement les standards de l'individu avec les standards de l'entreprise. Comment on ajuste les comportements de l'individu avec les standards de l'entreprise qui sont attendus. Et là aussi, ça fait écho à un live que j'ai fait récemment qui est je ne suis pas là pour remettre en question la personne et il ne s'agira jamais de ça de mon point de vue en entreprise, dans le travail collaboratif, de remettre en question une personne, néanmoins de remettre en question des comportements qui ne sont pas les comportements attendus dans la culture d'entreprise. Et déjà de l'aborder sous forme de comportement qui se retrouve justement sous les valeurs et la vision, sous la réputation que l'on veut donner de l'entreprise, c'est déjà un cadre de référence qui va aider l'individu, le coéquipier, à rentrer dans ce cadre-là et à se dire, ok, eh bien, si en entreprise, les attendus sont anticipation des dossiers ou des présentations clients à J-3. Ça veut dire qu'à J-3, l'ensemble des présentations commerciales sont prêtes,
validé avec le dirigeant et qu'on a 3 jours d'anticipation si jamais il y avait besoin de réajuster. Voilà, ça c'est des éléments, des standards sur lesquels il me semble important d'abord de s'aligner. Et ensuite, dans cet alignement, qu'est-ce qui fait qu'on est complètement aligné? C'est comment toi tu comprends les standards à travers tes lunettes et comment en prenant tes lunettes, je comprends un peu mieux ton monde et ta manière de voir les choses. Et du coup, comment ensemble, on aligne justement dans les comportements attendus de l'entreprise. Voilà, et ça libère une tension, une charge aussi énorme parce que parfois, et alors c'est vrai que c'est un peu les profils de dirigeants et d'entrepreneurs que j'ai, je ne sais pas du tout pourquoi, parce que ça ne doit absolument pas faire écho à mon profil personnel, bien sûr, mais j'ai souvent dans mon écosystème entrepreneurial des profils qui sont un peu fonceurs, qui vont très très vite dans la manière de fonctionner, et qui du coup ont besoin d'apprendre à ralentir pour accompagner les équipes. Et pour moi, le rôle du dirigeant, c'est vraiment ce rôle de leader, d'aider ses coéquipiers à grandir, à monter en autonomie, à monter en compétences, pas en indépendance, mais vraiment en autonomie, et du coup répondre ensemble, véhiculer ensemble une réputation, une culture d'entreprise qui fait la différence. Mais pour ça, sur des profils fonceurs, ça demande un effort considérable que de s'arrêter et de comprendre l'univers de son coéquipier. C'est exactement ce que l'on fait en coaching, quand en tant que coach d'affaires, coach personnel. La première étape que nous faisons dans le coaching, c'est comprendre l'univers du client et comprendre sa manière de fonctionner. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qu'il se raconte comme histoire qu'il fait qu'il agit de cette façon-là? Pour là aussi dissocier la personne du comportement, la personne de son schéma de fonctionnement. Et ça, c'est tellement aidant et booster parce que ça libère la personne d'une identité qui n'est pas elle, parce que à un moment donné dans son histoire, pour une raison quelconque, elle a adopté un schéma de comportement qui lui permettait de recevoir de la reconnaissance et de l'amour de la part de sa famille et de son environnement, qui certainement aujourd'hui dans le cadre entrepreneurial, dans le cadre professionnel, n'est plus un schéma écologique et pour elle et pour l'entreprise. Et du coup, l'aider à prendre conscience de ça, en tant que dirigeant, en tant que leader, ça lui permet aussi de détricoter ce schéma toxique pour mettre en place un schéma plus constructif. Néanmoins, ça nécessite de s'arrêter, d'écouter, de comprendre, pour pouvoir faire prendre conscience à son coéquipier de ce mécanisme dans lequel la personne est enfermée et qui est également toxique dans la réputation et le fonctionnement de l'entreprise. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Est-ce que ça fait écho? Je sais qu'il y a des entrepreneurs, des dirigeants et pas que qui prennent le temps d'écouter ces lives et de raisonner. Coucou Christelle, coucou Vincent. Dites-moi comment ça résonne pour vous, effectivement. Alors je sais que parmi ceux qui écoutent ce soir, il y a des coachs ou des thérapeutes qui sont extrêmement sensibles à ça, à dissocier la personne de son comportement et du coup à lui faire prendre conscience de comportements toxiques ou en tous les cas qui ne sont pas écologiques pour elle et de pouvoir les détricoter. Et dans le cadre entrepreneurial, ça m'intéresse d'avoir vos feedbacks. Comment vous vous y prenez? Comment vous accompagnez ces prises de conscience, toujours dans la même direction, parce que pour moi c'est ça l'alignement, c'est on travaille dans le même sens, qui est au service de notre client, qui est au service de notre contribution et qui va permettre ensemble d'être encore plus efficace et encore plus dans le fun, dans la manière de servir nos clients. Comment je fonctionne sur mon île? Exactement. Ouais, c'est intéressant, c'est super ça. J'aime bien cette image d'île.
effectivement, où finalement l'écosystème personnel, c'est un peu un îlot parmi tous les îlots de chacun dans l'entreprise. Merci Géraldine, c'est une belle image. J'aime bien, je me permettrai de la reprendre si tu me donnes